أتصل دي سولن يرديوران أتقارن ويفنا الدويم وين دي مسلاين أفضليان تدي ضغان دي 5 ثوغر 88 زعما كنت دي ضغان هو فغاني المزيان ديال الجزائر تمناخ وذاكن كرا بوسان من بعد مع طبلو الناس ذي سنين المذن تزاويت تيزو زوحن أغميش لي كني فنقن المنقار لي طراكت القسطنط متسين سنة كين الحوال كان الحي نوال ذاكن مع طبلو الناس اللي تي كومبليس دو ريجيم يوكني السنسن ثاقي ولا اللي ما زنسن مكاكيا نعلمو أمو السني ويسمى إلا وانشترنا غلا نناياس ونتفانا يون يقلان يحضر ذي ضيانتني ما تشفام أكيد يضحكوا مزروي ما طبلو الناس إلا سنين المذن يون يغسن دويني ثم فاني مثل تسوالي مذاكرة تيكو 5 ذماسين فكال سيبارين ما ينير الزلفلة كماسين الزفلة رشيد الزفلة كنت الزفلة وين كيت مسوليدين دي مسوليدين تيكو 5 أما السن أتن كيت الدنيا تزوانا وشيني عطوالا كي كيلان كناس الحين ذوك الزطان متسيد ذاكن ما طبلو الناس قضنا الناس يلحد السيستم يتذيانين ثوفر 88 أو يفان قبل أن تحقق تكتم وليني كتشينين هاتي كتم زوارو تاتي تحقق تيكو 5 أو يفان الدنيا ذا شي دغا ناس نيدغا مي ثو هذاك المذوية ذاك المعطوب ارميش ليح وين عند السلقات شي دغا داكور دونك نحكوا ستوز الكان مي ثالوث تما شاهد مقرث حكات ديجا وريات سيد حكات سيد اورالمون بليزيور فوا مزال زمانات توالين زمانات صغارن اذا شو ستوز الكان دابور بدان لي زيفينمون كني 5 اكتوبر نكوني ذي تسداويت تيزيوزو اس 9 le 9 octobre parce qu'il y avait le week-end juste avant c'était à la fin de la semaine après il y a eu le week-end et c'est le 9 octobre donc le dimanche 9 octobre qu'on a eu la possibilité de nous réunir en assemblée générale à l'université Zéouzo. Alors il faut quand même rappeler que les événements d'octobre 85 c'était des événements spontanés ou pas, mais en tout cas, c'était pas organisé. Il n'y avait pas une organisation qui avait appelé, qui avait organisé ces mouvements pour qu'il puisse y avoir une coordination ou quoi que ce soit. Donc, on était un peu surpris, pris de court, mais l'université Zéouzo, fidèle à ses traditions, elle ne pouvait pas rester indifférente. Et dès qu'il a eu l'occasion, donc c'était le lendemain de retour au travail, donc samedi, dimanche, donc le 9 octobre, on s'était réunis à Hasnaoua d'ailleurs, tous les campus Rohand, Madi Wadaïsia, Madi Boukhalifa, Rohand partout, pour faire une assemblée générale de toute l'université. D'abord, nous avions condamné la répression sauvage et sanglante de l'État algérien. Il n'y a pas beaucoup de... je pense que même il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a pas eu du tout. On était les seuls à nous réunir en Assemblée générale et à condamner. Et puis après, bien sûr, à sortir avec une déclaration. Donc, nous avions condamné cette répression. Nous avions exprimé notre solidarité avec les citoyens qui manifestaient et qui subissaient la répression. Et nous avions appelé aussi à une action concrète. L'action concrète, c'était quoi? C'était une grève de 2 jours. Une grève de 2 jours à travers la Kabylie, à savoir le 10 et le 11 octobre 1988, à travers la Kabylie. Même pas, on n'a pas dit à travers la Kabylie, on a appelé la population, tous les gens qui le souhaitaient, à marquer leur solidarité par 2 jours de grève. Donc, il est très important de dire cela, c'est-à-dire que nous avions condamné, nous avions exprimé notre solidarité et nous avions appelé à une action concrète, et c'était un appel à la population et un appel signé par la communauté universitaire de Tizi Ouzou, ce qui est unique, ce qui est unique, mais unique
dans ce qu'on pouvait appeler Algérie de l'époque. Donc, pour ceux qui disent que la Kabylie a appelé au calme, là, on ne voulait pas être solidaire, c'est un mensonge, c'est un véritable mensonge, bien au contraire. Et je tiens à signaler qu'effectivement, dans notre appel, nous avions appelé à ce que la population agisse dans le calme et la vigilance. Mais quoi de plus normal que d'appeler les gens à agir dans le calme et la vigilance? C'est tout à fait normal. On ne voulait pas que la population agisse dans le désordre et la violence et la non-vigilance. Bien au contraire, quand on a affaire à un pouvoir, à un État fou, un État barbare qui utilise des méthodes barbares, il est tout à fait normal qu'on fasse attention. On ne tombe pas dans son piège. On avait lancé un appel responsable. Donc, c'est ça que certains appellent, disent que voilà, on a appelé au calme, c'est-à-dire que c'est comme si on a appelé les gens à ne pas agir, alors qu'une grève de 2 jours, c'est quand même quelque chose. Alors, quand l'Assemblée générale a adopté cet appel, qui a été renéotypé, donc qui est imprimé dans la matinée, milieu de journée, et puis il a fallu que cet appel parvienne à la population. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Le seul moyen, c'est avoir des papiers sur le bouche à oreille et puis avoir des appels sur papier qu'il fallait diffuser, des tracts, ce qu'on appelait des tracts à l'époque. Donc, ces tracts-là, il a fallu qu'on les fasse parvenir dans les villages. Donc, une kinéa, et puis un ami qui s'appelle Siem Mehdi, qui était étudiant en Darwa à l'époque. J'étais étudiant en électronique. J'étais à ma 5e année, je terminais mes études. J'étais en 5e année d'études d'ingénieur en électronique. Et lui était en 2e année de Darwa, je pense. Donc, voilà, moi, je me suis proposé, j'ai pris la décision d'aller à Al-Mishli de Farhounen, puisque Farhounen est à l'époque pour diffuser ce tract. Et comme ils ont de l'Arba Thiraten, il s'est proposé d'aller à l'Arba Thiraten. Donc, voilà, on a dit, comme c'est le même chemin, le chemin qui mène à Al-Mishli passe par l'Arba Thiraten. Donc, on a décidé d'aller ensemble et d'aller faire le stop de Oued et puis voilà, monter à Ouedrer. Et pour faire le stop à Oued, on voulait que quelqu'un nous dépose à Oued, c'est la voiture, pour échapper à la vigilance des agents de la sécurité militaire, parce qu'en ville, on nous connaissait. Si on nous arrête en ville, c'est un peu bête parce qu'on nous arrête. Ce n'est pas le fait de nous arrêter qui est un problème, mais c'est le fait qu'après, on ne peut pas faire parvenir les tracts. Donc, on voulait échapper à cette vigilance des agents de la sécurité militaire et aller à Oued pour faire le stop. Donc, il y avait un étudiant, et puis juste en sortant de Hasnaoua, du campus de Hasnaoua, on a vu la voiture Lounas Matop. Donc, il y avait d'ailleurs devant et puis à côté de lui, il y avait Karim Ifsah qui connaissait bien Lounas. Donc, on s'est arrêté et puis Karim, il a posé la question à Lounas s'il pouvait nous déposer à Oued. Bon, Lounas avait accepté son problème. Donc, on est descendu de la voiture Mboualem, on est monté dans la voiture Lounas. Et puis, on allait normalement, on allait à Oued, et puis là-bas, il nous déposait, puis on allait faire stop. Mais en montant dans la voiture, Lounas, il a dit, vous allez où? On lui a dit, il a dit, non, mais vous allez où? Mais de toute façon, c'est pas. Non, il a insisté pour savoir on lui a dit, après, il nous a demandé de lui lire le tract. On lui a dit le tract. Bon, c'est normal, il faut qu'il sache ce qu'il y a dans le tract. Et puis, il nous a demandé de lui remettre tous les tracts. Et là, on a compris qu'il allait nous déposer à notre destination. Et puis, d'ailleurs, il nous dit que, voilà, si jamais il arrive quoi que ce soit, on nous arrête quoi que ce soit, dites que que je vous ai pris en stop. Voilà, c'est vrai qu'il était
Elle était prête à prendre toute la responsabilité. Donc, déjà, il faut que les gens comprennent que l'ONAS n'était pour rien. De toute façon, on l'a croisé, et il a accepté, comme citoyen, il a accepté de rendre un service. Non seulement le service qu'on lui a demandé, mais il a été, voilà, il a été jusqu'à Au-delà du service. voilà. Et puis nous, on était quand même, on ne pouvait pas demander à l'ONAS Matob, que ce soit, bon, c'est un peu pour nous abusé. Hein. On va déranger Matob l'ONAS. C'est alors que n'importe qui pouvait nous, on peut faire le stop, on peut. Donc lui, voilà, d'abord au début, il n'était pour rien, et puis voilà, il nous a rendu service, et plus que le service. Bon, après, le reste de l'histoire, il est connu pour ceux qui ont eu connaissance de témoignages que j'ai fait. On est passé par la formation à la RFN, et jusque-là, il n'y a pas de problème. Et puis, on avait croisé la gendarmerie. Bon, on avait compris qu'ils sont venus pour nous, mais bon, on a réussi quand même à leur échapper. Et puis, au niveau de Azarokhlal, j'étais assis au siège arrière de la Jeepney l'ONAS. Je regardais régulièrement le fil, et à un certain moment, non seulement mais j'avais vu le gendarme qui était à la place du passager, donc à Darouet, qui avait entrouvert la portière et souffert de sa Kalachnikov par le cas d'année de la voiture. Et là, j'avais compris que, bon, ils étaient prêts à nous tirer dessus. Et sur ce, j'avais demandé à l'ONAS, il faut t'arrêter parce que là, ils vont nous tirer dessus. Ce qu'il avait fait, la voiture de la gendarmerie nous avait percuté. Il y avait des balles qui avaient aussi percuté la voiture, l'ONAS. Et puis, bon, ils sont descendus affolés avec leur fusil et tout. Ils étaient à normalement. Et puis, bon, ils nous ont demandé de descendre. On est descendu, les mains en l'air. D'ailleurs, j'ai paniqué parce que, comme il n'y a pas de portière dans la Jeep, il fallait soulever la banquette pour sortir. Je n'ai pas pu la soulever, donc ça a comme qu'il fera. Dans tout cas, les tarouans les mains en l'air. Et puis, bon, ils nous ont demandé de monter dans la Land Rover. On est monté, main en l'air. Et puis, l'ONAS, main en l'air, il a été les voir pour leur dire pourquoi, pour quelle raison. Ils voulaient comprendre pourquoi. Hein. Et puis, il gruntait, la voiture, puisque ça reste de l'hazard. Et puis, bon, ils se doutent tout en leur demandant, main en l'air, tout en leur demandant pour quelle raison. Et au moment où il allait vraiment nous rejoindre, et là, il a reçu une rafale de 5 balles. Voilà, après, le reste, on le connaît. Donc, il y avait vraiment une volonté de le tuer parce que tirer sur quelqu'un qui a les mains en l'air avec une rafale de 5 balles qui traverse son ventre. Bon, et là, vraiment, le type, le gendarme, on ne peut pas dire qu'il voulait autre chose que le tuer. Après, peu importe, en tout cas. Et de toute façon, il avait tué sur un être humain. Il avait tiré d'une manière intentionnelle, avec intention de donner la mort, à mon avis. Hein, c'est ça. Bon, sur un être humain. C'est ce qui s'était passé. Donc voilà en gros ce qui s'était passé ce 9 octobre 1988 avec Matou Lounas. تنسلم دي ماسين حكايه الكونتكست انت كما طب يروح يفضون الناس اللي طاقت نتسا سنين المدن جالسين ماسين فنكال او يفنا شو تريغيتين كما سين وكاكين خاطر زميرا معطوب كوم با كوانسيدونس ديو فيمانيس ايبولي طراكت comme c'est dans sa nature, c'est un vrai militant, il te tout ce qui font avancer le combat. Donc, un petit zmer, comment certains gens peuvent le traiter de collaborateur avec le système. C'est D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que bien avant, bon, ces gens-là aujourd'hui qu'ils traitent de collaborateurs avec le système, ce sont des gens qui sont au service de l'idéologie arabo-islamique.
cette idéologie arabo-islamique, il faut que les gens sachent que c'est une idéologie que sert le pouvoir, que sert l'État algérien, et puis d'autres États en Afrique du Nord, l'État marocain, l'État tunisien, d'autres États, et puis bon, d'autres encore, mais ce qui nous intéresse surtout, les États nord-africains, ils sont au service de l'idéologie arabo-musulmane, qui a pour objectif l'éradication de la majorité, de Timouzra. Et Timouzra, bien sûr, et il n'y a pas que l'État, mais il y a aussi tout ce qui a engendré l'État algérien. Ce qui a engendré l'État algérien, il y a un fléau quand même, il y a un fléau qu'on appelle l'islamisme, hein, sous ses différentes formes, hein, qui est aussi qui est au service de l'idéologie arabo-musulmane. Hein. Même les gens, parfois, qui nous disent l'islamiste, mais l'islamiste, il est arabiste, il ne peut pas ne pas être arabiste. Un arabiste, il est très souvent islamiste, surtout ces derniers temps. Zikné, bon, il y avait à l'époque, les années 70, bon, il y avait quelques petites nuances entre les arabistes, les panarabistes et les islamistes, mais là, il y a, depuis quelques décennies, il n'y a aucune nuance. Hein. Les arabistes, ils sont islamistes, les islamistes, ils sont arabistes, donc c'est la même famille. Parce que, pourquoi je donne cette précision? Parce qu'il y en a qui jouent les opposants à l'État algérien, voilà, ils jouent les opposants à l'État algérien, mais comme s'ils sont différents. Alors que non, ils ne sont pas différents. Sur la question de l'arabo-islamisme, ils sont tous pareils. Hein, ils sont tous pareils, ils ont tous le même objectif. Donc, ces attaques peuvent venir de l'État, peuvent venir des gens qui prétendent être contre l'État, être des soi-disant opposants. C'est très important. On n'a pas besoin de nommer des gens parce que pour moi, c'est des minables. Là, c'est des minables. C'est des gens qui ne méritent pas qu'on parle d'eux. C'est ça. Et puis, c'est des gens qui n'ont aucune culture. En réalité, ils jouent, c'est ceux qui ont compris, alors qu'ils n'ont aucune culture. Parce que comment dire que, d'abord, Mahatoub Lounès, il a payé de sa vie. Il a payé de sa vie son militantisme et ses convictions, ses idées. On peut pas le dire. Mahatoub Lounès, son œuvre parle pour lui. On peut pas dire qu'il a collaboré avec le pouvoir. On peut juste dire que Mahatoub Lounès est un énorme problème pour l'arabo-islamisme. Que ce soit l'arabo-islamisme porté par l'État algérien, que ce soit l'arabo-islamisme porté par les partis, par les islamistes, par Zahrankiné, par les frères musulmans, par tout ce qu'on a, les salafistes, tout ce qu'on peut. Hein. Et d'ailleurs, moi, l'occasion m'est donnée pour dire que malheureusement, Mahatoub Lounès n'a pas été seulement victime d'accusations de nos ennemis, hein, de l'extérieur. Il a été aussi victime des accusations en interne. Il y avait des Kabyles, malheureusement. Il y avait dans la militance kabyle des gens qui l'avaient avant 89, avant 88, qui l'avaient accusé, bien sûr, à tort, d'être pro-système. On se souvient bien de sa chanson, hein, sa fameuse chanson des Sniqar. Il leur a répondu et c'est là qu'il dit donc il a même dénoncé certains de la militance kabyle. Là aussi, je ne vais pas nommer les gens, ça ne sert à rien, ce n'est pas le but, qui l'accusait. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dérangeait. Hein, qui dérange d'ailleurs toujours. Hein, qui dérange toujours. Pourquoi? Parce que il meurt en 98, ça fait plus de 20 ans après. Tu as des gens qui s'attaquent à lui, bien sûr avec des mensonges, avec des propagandes à Tarwassou, quoi, à Tarwassou. Voilà, donc pour revenir à cette affaire de 88, d'abord, encore une fois, Mahatoub Lounès n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'il était pour rien. Il n'est pas venu à l'Assemblée générale. Ce n'est pas lui qui est venu à l'Assemblée générale. Il n'était pas responsable du tract. Et puis là, je dis, c'est moi qui devais y aller distribuer le tract. Et il m'a rendu service, moi et le Mahdir. Donc, s'il y a un collaborateur avec l'État algérien, c'est moi. Bon, c'est-à-dire que c'est l'université Zizou parce que moi, j'ai distribué le tract, notre tract, parce que moi, je faisais partie des comités. J'avais cautionné ça, j'avais voté ça, et
Donc, c'est moi et tous les étudiants, toute la communauté universitaire, pas seulement les étudiants, les enseignants, qui étaient des collaborateurs avec l'État algérien. Mais qui peut croire une sottise pareille? L'université Zéouzo, donc ça a été l'énorme problème de l'État algérien. L'université Zéouzo, le mouvement culturel berbère, c'était ce qui était un énorme problème pour l'État algérien. Donc on ne peut pas, s'il y avait une opposition à l'État algérien, au système algérien, les années 80, c'est bien l'université Zéouzo, c'est bien le mouvement culturel berbère. Donc tu as minable, quelqu'un qui sort de je ne sais pas d'où, et voilà, c'était une action pour soutenir, voilà, pour arranger l'État algérien. Alors, bien sûr, attention, ces gens-là, ils se basent toujours sur des vérités. Il y a certains, par exemple, qui sortent qui disent, voilà, d'ailleurs, on le lit même dans certains ouvrages qu'un certain nombre de militants du MCB, ils ont été négociés avec Belkhaï, peu importe, un général. Oui, c'est vrai, mais bon, ces gens-là, ils ne représentent pas l'université, ils ne représentent qu'eux-mêmes. Hein. D'ailleurs, pour ces gens-là qui disent ça, j'aimerais bien quand même leur rappeler que l'université, bon, parce que tout ça, bien sûr, ces négociations, et ainsi de suite, et ils ont amené à quoi? À la création du RCD. Le RCD, bon, c'est pas l'objet, mais bon, on peut dire plein de choses, bien sûr, plein de choses ont été dites sur le RCD. Mais il faut juste que ces gens-là, s'ils avaient un minimum de culture, il faut qu'ils sachent que l'université Zéouzo s'était démarquée de RCD, des assises. Des assises qui ont de l'MCB en février 1989. On s'était démarqué. Moi, j'étais à l'université. On a fait une assemblée générale pour dire voilà, le RCD ne représente que lui-même, n'engage que lui-même. Il n'engage surtout pas la Kabylie, il n'engage pas le mouvement culturel berbère, il n'engage encore moins l'université. Et nous avions fait à l'époque une déclaration de démarcation. Donc, quand bien même il y avait des Kabyles qui avaient négocié je ne sais pas quoi avec l'État algérien, ce qui n'est un secret pour personne, mais ça n'engageait pas, ça ne pouvait pas engager, et ça n'a pas engagé la Kabylie, ni l'université, ni le MCB. Et d'ailleurs, le MCB, l'été 89, il a tenu son séminaire, son deuxième séminaire, se démarquant, encore une fois, de ce parti que les gens, chacun comment il le qualifiait à l'époque, ou le qualifiait aujourd'hui. Donc non, c'était pas ça. Et puis, je reviens aussi à ce que j'ai dit au départ. D'ailleurs, il y en a qui disent, voilà, ils parlent de la déclaration, la déclaration a disparu. L'appel de 88, du 9 octobre 88. Comment il peut disparaître? Un appel qui a été distribué en milliers, dizaines de milliers d'exemplaires à travers toute la Kabylie et même ailleurs. Comment il peut disparaître? Il ne peut pas disparaître, il ne peut pas s'évaporer. Il suffit juste quelqu'un qui veut faire du journalisme, quelqu'un qui est universitaire, il veut faire de la recherche, de l'information, il n'a qu'à aller le chercher. Mais l'appel, il existe. Bien sûr, ça n'arrange pas les gens parce qu'à l'époque, il y avait pas, la presse algérienne ne l'avait pas publié. Ben oui, la presse algérienne, c'était une presse aux ordres. Mais celui qui le veut, il peut le trouver. Hein. Encore une fois, moi, j'ai dit, dans l'appel, il a été dit texto, comme je suis en train de, je vais le dire, nous appelons la population à agir dans le calme et la vigilance. Et nous demandons que notre solidarité s'exprime par une grève générale pour les 10 et 11 octobre 1988 et d'éviter de répondre à toute provocation. Quoi de plus responsable que ça? Mais quelle est cette région, dans cette université, dans ce mouvement qui avait dénoncé et qui avait appelé à une action concrète, comme une grève générale? Et c'est une grève générale d'ailleurs qui a, je la rappelle, qui a été suivie. La Kabylie avait marqué 2 jours de grève. Ça n'a existé qu'en Kabylie. Alors après, bien sûr, j'entends qu'il y ait des gens qui voudraient, qui auraient souhaité que les Kabyles de France avril et compter sur eux. Non, moi j'étais contre à l'époque. Je ne voulais pas qu'on sorte dans la rue d'une manière comme ça, sans savoir pourquoi, et qu'on nous tire dessus. Non, pourquoi? Déjà que nous avions trop donné,
Et puis, non, on ne sort pas comme ça et on ne répond pas à la provocation du pouvoir algérien comme ça. Et puis, nous voulions une action responsable. Mais moi, je défie, hein, je défie qu'on me cite un mouvement, comme c'est une université, comme si ce n'est pas une structure qui avait dit, hein, qui avait dénoncé, par exemple, voilà, la situation actuelle est le résultat de l'exclusion de la volonté populaire et la faillite d'un système politique hégémonique basé avant tout sur la répression et la terreur. Voilà, on a dénoncé l'attitude de l'État algérien. Et puis, sans compter, bien sûr, après, on a rappelé nos revendications, ainsi de suite. Et puis, on a signé la communauté universitaire de Tizi Ouzou le 9 octobre 1989 à Tizi Ouzou. Ça, c'est les gens, au lieu de raconter des sottises, au lieu d'accuser d'une manière infondée, au lieu de confondre d'une manière délibérée une action comme l'action de l'université Tizi Ouzou les positions de MCB avec et éventuellement, effectivement, des positions de groupes, de petits groupes, d'individus. Hein, c'est bon, c'est facile là, de dire voilà, les Kabyles ont fait ce qu'a voulu faire l'autre. Non, l'autre, c'est l'autre. Hein. Nos positions étaient publiques, étaient signées, étaient noir sur blanc. Les gens, ils n'ont qu'à nous, voilà, à nous reprocher, à nous juger sur ce qu'on a fait. Encore une fois, la seule expression sur laquelle, mais vraiment, c'est d'une bassesse incroyable, la seule expression, nous appelons la population à agir dans le calme et la vigilance. D'ailleurs, ils ne le disent même pas. C'est-à-dire qu'on appelle au calme. C'est un appel au calme. Ça n'a jamais été un appel au calme. On a appelé la population à agir dans le calme et la vigilance. C'est juste responsable. Hein. Mais voilà, ils les instrumentalisent, ils manipulent pour salir, bien sûr, un pays, bon, salir la Kabylie et salir la mémoire de Mahtoub Lounes. Parce que la mémoire de Mahtoub Lounes, son combat dérange, donc tout ce qui peut contribuer à souiller Lounes et Mahtoub, bien sûr, on va le faire. Mais moi, je suis sûr que ce qui dérange plus, c'est d'abord, c'est la Kabylie. La Kabylie, ça fait au moins surtout ces 3-4 dernières années, il y a vraiment une offensive sans précédent, qui est organisée contre la Kabylie. Il y a l'État algérien, bien sûr, qui utilise tous les moyens. Il utilise sa police, il utilise ses supplétifs en Kabylie, hein, et de la Kabylie. Il utilise sa gendarmerie, il utilise ses militaires, il utilise ses tribunaux, parce que les tribunaux, ils sont tous sauf des tribunaux qui rendent la justice, c'est des tribunaux qui exécutent les ordres de l'État. Et bien sûr, nous avons en face, à côté de ça, tous les défenseurs de l'idéologie arabo-musulmane aussi qui contribuent à leur façon, notamment ce qu'on appelle les islamistes, qui contribuent organise cette offensive à la Kabylie. D'ailleurs, je dis, ça fait quelques années, et les centaines d'arrestations les centaines d'arrestations que connaît la Kabylie et de manière arbitraire montrent à quel point cet acharnement vraiment a atteint son paroxysme. L'épisode de l'été 2021 avec les feux, les incendies qui ont ravagé la Kabylie, avec la complicité ou l'action de l'État, et puis de toute façon, son inaction, son action pour mettre le feu, mais son inaction pour arrêter le feu, et puis sa gestion du Covid en Kabylie, tout ce qu'il fait au quotidien pour vraiment humilier la Kabylie, pour faire taire les voix libres et indépendantes en Kabylie. Bon, je ne parle pas de son truc, de sa décision de classer des mouvements démocratiques comme étant en tout cas des mouvements politiques qui s'expriment, qui ont le droit de s'exprimer, de militer,
de mener des combats, de les classer comme des mouvements terroristes pour qu'ils puissent justifier ces arrestations. Tout ça, et bien sûr, tout ça se passe comme par hasard en Kabylie, vise comme par hasard les mouvements kabyles. Donc tout ça explique cette volonté vraiment de détruire, cette volonté qui vise la destruction de la Kabylie, en passant par son humiliation, parce que là on est dans l'humiliation sans précédent. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait ça. Et l'ONES aussi c'est la même chose, parce que ce qui dérange dans l'ONES c'est son discours qui s'attaque à l'idéologie arabo-musulmane. Et ça, les gens n'arrivent pas ces gens-là n'arrivent pas à l'accepter. Donc tout ce qu'on peut faire pour le souiller, pour salir son combat, on le fait. D'ailleurs, ces mêmes personnes, il y a une personne qui s'attaque à l'ONES, on les trouve par exemple faire les louanges de certains autres artistes par exemple, mais en s'appuyant sur des œuvres qui parlent de choses, qui parlent de la nation algérienne, qui parlent en tout cas tout sauf ce qui peut porter atteinte à leur idéologie. Donc moi je trouve que c'est un peu logique, c'est un peu normal que toute cette armada de soldats de l'idéologie arabo-musulmane s'attaque à la Kabylie et s'attaque à toutes les voix qui défendent la Kabylie et à tous les symboles de la Kabylie, à tous les symboles qui vraiment qui donnent une image d'une Kabylie qui rejette cette idéologie et tous ces instruments donc comme ça qui visent à éradiquer, moi je dis la majorité parce que Taqbayli c'est la majorité, la Kabylie c'est des Mazra, donc de toute façon ces gens-là ils s'attaquent à tout ce qui est Mazar, pas seulement Kabyle. Pourquoi on s'acharne sur la Kabylie aujourd'hui? Parce que la Kabylie, qu'on le veuille ou non, elle a toujours été à l'avant-garde du combat amazigh. Mais souvenons-nous, on s'est attaqué d'une manière violente au Mzab. On a vu comment ils sont comportés avec Kemal Denfkhar et comment ils sont comportés avec tous les Mozabites qui tenaient à leur identité, à leur pays, le Mzab. Et on a d'ailleurs, même là-bas, on a toujours des militants mozabites qui sont privés de liberté, et on a pas mal de Mozabites qui ont été forcés à l'exil. Parce que le cas de Maître Salah Debbouze est édifiant, puisqu'il a été, étant un avocat, il a été contraint, au bout de plusieurs années de lutte et de résistance, il a été contraint à partir, à s'exiler pour sauver sa vie. هكا تنفيت ديك مسين جاك هذا ضغط تتفوت باسكو دولا قرارات هذه حبس واش تاكيم دي هذا كيتي لنا دي هذا سمعطوب il a été victime de beaucoup de rumeurs اما قبل 88 اما بعد 88 لغادي 94 ظن من باللي نتساغ ديم دوكا اللي سيخدم من نثني l'enlèvement نير ودارنير ما كيموت ثورا مثلا تسكفالن طحنا ليستوار 24 ans plus tard وكنا دينين المطوب يخدم هكا السيستم وكاين ماشي دانا يقبل العقل اكيد دينا حن ديفيرسيين مطوب طونكيل اللي تكون فوق عطاسي كاتب عطاسي يفكا جس كان هذا كان ذاك داين بوتسان كاع انا وضياك مشى ذي العنايه نون بانكاث سميث la Dornman, en parlant justement de rumeurs, on se l'a fait كان تولا امتكيسات تكون داك كي مزبوي المعطوب السقبايليث من داك النار يدير الظاهر في لي رومور كي دونت il a souffert المعطوب يدير الظاهر ادنو غالغون شطح وغلق ذا شنا يتوسنن لما انا قريب يروح كلش
وثاغ ذي الشادلي ذي جيوث تزليت. ذوك سكواس 80 ذي تموت الجزائر ذا زوز ريفة تفكا ثمايار ذي وسلواي. ذي الوقت-ني زقاغ توحفسا لا مانا وسوسما غيرها كملا غادي وثاغ ذي دولة. إيه دولة الجزائر توفد ثمامك ثياض إواكن هاد سوسما. ذوك سكواس 85 تفاغ تقيشيشت بلي خدمة غير دولاس داو طابلة. تقيشيش تاكيا ولاش وين يقزرا ناسيد كان. ذي الوقت-ني إمدوكالي وزقان توحفسن وماذن كيني وريث حبس على تمسولثا. مدن بدانا هاد سقسيني مانسن يغار يكشميت الشك دولة تسخنون سيي وذاك يحملن وغالن كارهنية. تقيشيش تاكيا قريب يتسدروش تفاق شحنا يمدن مرة شحنا دولة خاطر ذ نتاثي سوفغن ثقيشيش ثاقيا ديالنا شحنا قبايليا خاطر فكان فوس ثقيا ساعدا في الباطل لكن ملان. أرجي غلامات طوفر 88 باش كتظهر ثيدت اسمي توثاق 5 رصاصين. إميران مدن رنس الأخبار بلي تواكل خان تقيشيش تاقيا الدولة غيتي ديسنو الفان تاخذ بيث دولة خلصاخ 5 رصاصين باش كتسفقنا بلي ذا ملسي غيليغ. غاد ذا فوالا نكفاتي دا ماشي مالون بغيتي دا نوض قبل نكفوت. سي بون جو بونس كو سي بون حاشا ملي كتفرج داك الشيء سينون سي داين كاين تيك نصير غير بانكات لا دور في ماطوب بزاف يسكن فوق دي ثلويث. اكزاكتومون فوالا اوكي. ما فين وين تكون مثير دي قيمن يثنا تسمتيغ ذاك المسين فكال نسجلن نفقرون توت سان وطن باطنا لو ان جي لونغازيون غوبرنتال ثم زغار يسعى نسيت يجرز مليح اسمل ان جارز من دومي كيسالن يشدنا غير مزغار ثم زغار بوين افير يسالم لي دو ما النظام ذي سنت النظام ديال قيمه ذي ثلويث